Vous êtes thérapeute et vous manquez de patientèle. Que faire? Bonjour les amis, vous êtes thérapeute diplômé, vous avez suivi une excellente école mais manquez de patientèle. Savez-vous pourquoi et surtout comment y remédier? Je vais essayer de vous aider un peu, mais avant tout, merci de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut vous être utile, ça me fera vraiment grand plaisir. La première des choses que vous n'ignorez certainement pas, c'est que la meilleure des publicités, c'est le bouche à oreille. Et pour que cela puisse se faire, il faut que vous fassiez vos preuves, c'est-à-dire avoir de bons résultats sur vos patients afin qu'ils parlent de vous à leur entourage. Le problème, c'est que pour avoir de bons résultats, il vous faut des patients et au début, c'est simple, on n'en a pas. C'est pas le fait d'accrocher un bon diplôme à son mur qui va déclencher les demandes de rendez-vous. Donc voyons quelques clés. Pour commencer, quand on débute, on s'entraîne souvent sur les amis. Alors oui, les amis, c'est super pour pouvoir pratiquer, mais malheureusement, ce sont rarement ces personnes qui vont vous apporter de la patientèle à l'ouverture de votre cabinet. Même s'ils sont enchantés par vos soins, il y a quelques petits obstacles, on va dire psychologiques, inconscients, celui de ne pas payer leur séance. C'est humain, on ne paye pas, donc on a l'impression de ne pas avoir le même service. Ou avoir de gros rabais ne valorise malheureusement pas votre travail. En effet, il est difficile d'être un modèle pour un élève, puis quand ce dernier est diplômé, d'avoir une attente similaire à celle que l'on aurait en allant consulter un autre thérapeute diplômé depuis un certain temps. C'est un petit peu comme quand vous faites un apprentissage dans une entreprise, puis que vous y restez après votre diplôme. Votre CFC, on va plutôt dire ça comme ça. Le salaire, lui, il va changer, mais pour les collègues, leurs réflexes envers vous vont rester longtemps, plus ou moins les mêmes, qu'à la période où vous étiez apprenti. Vous voyez un petit peu l'histoire. En deux, on va parler de la première clé, c'est vraiment être passionné par ce que l'on fait. Pratiquer avec le cœur, être passionné va changer pas mal de choses car les patients vont automatiquement le ressentir. On ne fait pas ce genre de métier pour le gain, mais par passion. Et du coup, on peut en vivre très correctement, mais ce n'est pas du tout ce métier qu'il faut faire si vous désirez devenir millionnaire, qu'on soit bien clair. Si vous désirez être démarqué de vos concurrents, pratiquez vos soins en vous impliquant. Ça va faire vraiment toute la différence. Imaginez les personnes qui proposent par exemple des massages, vous savez, ces massages assis dans les centres commerciaux ou les aéroports. Regardez, observez-les travailler. Ce sont des gestes mécaniques, on les voit souvent regarder dans les étoiles pendant leur massage. Alors certes, les gestes sont certainement très bien faits, mais qu'est-ce que vous préférez? Un massage de ce style ou le même massage avec une personne qui a envie de vous faire du bien et qui sera totalement avec vous pendant le soin? Je vous laisse y réfléchir. C'est pourquoi il est préférable de ne pas prendre 10 personnes par jour, mais peut-être, je dis 10 pour dire quelque chose, mais trop de personnes par jour, mais un peu plus, quelques personnes, afin de pouvoir dispenser des soins de qualité. Certes, vous allez gagner moins d'argent à la fin de la journée, mais vous allez gagner beaucoup sur le futur. Vous aurez plus de demandes et vous pourrez augmenter un peu vos prix. Voilà, personnellement, moi je préfère payer un peu plus cher pour aller chez un professionnel qui se donne à fond pour m'aider plutôt que d'aller 10 fois chez une personne moins chère mais qui m'apporte pas grand chose. Et vous? Un patient satisfait est votre meilleur ambassadeur. Qui de mieux qu'un patient satisfait pour vous faire gratuitement de la publicité et vous recommander à son entourage? On va passer au point numéro 3, la pratique, l'expérience. Le fait d'avoir quelques années de pratique vont également jouer en votre faveur. Alors, avoir aussi un petit peu de patience, ne rien lâcher. Plus vous serez bon dans ce que vous faites, plus votre patientèle augmentera, que vous soyez pris en charge ou pas par les assurances. Alors là, c'est clair que ça va de soi. Quelques idées aussi pour se faire connaître. On a par exemple les bons de réduction, mais pas de réduction trop importante,
car cela dévalorise votre travail et démontre bien votre manque de patientèle. Quand on fixe un prix trop bas, on fait comprendre que l'agenda n'est pas complet, sinon pourquoi travailler au rabais? L'idée est de remettre des bons et de motiver les personnes à prendre rendez-vous chez vous pour tester vos soins, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait au tarif normal. Si le patient est content, il reviendra. À vous de faire en sorte qu'il soit comblé. Organisez des portes ouvertes, que les gens puissent vous rencontrer et découvrir le lieu. Une rencontre réelle sans obligation va automatiquement rassurer les personnes qui hésitent. De plus, un petit apéro, quelques chips peuvent être bienvenus et convivial. Utilisez la toile. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand site internet, mais au moins une page avec quelques photos, dont une de vous, vos tarifs, vos heures d'ouverture, etc. Tout ce qui vous paraît important. Vous pouvez également faire une page sur les réseaux sociaux afin de vous faire un carnet d'adresses qui vous permettra surtout de faire passer vos éventuelles offres ou toute information si nécessaire dans le futur. Essayez vraiment de vous différencier de vos concurrents. La question qui ressort souvent en coaching est combien de temps il faut compter pour vivre de la thérapie depuis l'ouverture d'un cabinet. Alors ça dépend de beaucoup de choses, mais en général il faut compter entre 2 et 3 ans selon les techniques. Est-ce qu'elles sont recherchées, connues ou pas, les tarifs, etc. Il faut aussi pouvoir proposer des soins de qualité, ça c'est indispensable, comme je le disais un petit peu plus tôt, avoir de la pratique. Ne pas se décourager, continuez à pratiquer, à vous former. Il y a beaucoup de formations continues, on en a besoin, n'arrêtez jamais. D'ailleurs, si vous désirez vous former en thérapie crânio-sacrale, vous pouvez consulter notre site internet pour tout renseignement, humanscloud.org. On va parler maintenant des erreurs à ne pas commettre, surtout quand on débute. Alors, je reviens sur l'histoire des prix, ne pas offrir des soins, que des bons de réduction, valoriser son travail. Ne pas appliquer des tarifs trop bas, cela démontre que vous cherchez du travail et le jour où vous allez avoir du monde et devoir augmenter les tarifs, vous allez perdre pas mal de personnes, ils ne vont plus rien comprendre. Ne donnez pas de rendez-vous dans la journée, sauf évidemment exception. Non seulement cela démontre que vous n'avez pas de travail, mais en plus, quand vous aurez une plus grande patientèle, les patients ne vont plus comprendre pourquoi il y a un délai d'attente et risquent d'aller voir ailleurs. Si vous avez prévu 1 heure de soin, c'est 1 heure de soin, pas 1h30. Là encore, vous allez démontrer votre manque de travail et vous risquez de perdre des patients dans le futur. Quand on a du monde, on a 1 heure à disposition, on en a 1 et pas 2. Vous voyez ce que je veux dire? Ne prenez pas au départ des locaux trop chers, trop onéreux au début. Vous allez vous mettre de la pression pour les charges et la pression n'est vraiment pas une bonne alliée quand on démarre une nouvelle entreprise. Les gens viendront pour vos soins et non pas pour un local immense et tape à l'œil. Vous devez faire d'un endroit simple, un endroit accueillant et pas trop onéreux. Évitez tout de même, si vous pouvez, le travail chez vous, à moins d'avoir une entrée séparée. De mon expérience, je n'ai vu aucun élève développer correctement son cabinet de cette façon. Cela fait pas très professionnel. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Il y a encore plein de choses à mettre en place pour développer sa patientèle, mais tout dépend du domaine où vous exercez. Si vous avez besoin d'aide, d'idées ou si vous désirez tout simplement un coaching personnel afin de trouver des solutions ensemble et de pouvoir personnaliser pour votre pratique, vous pouvez m'écrire à contact@humanscloud.org. Je vous répondrai personnellement dans les plus brefs délais, au maximum dans les 48 heures. Passez une merveilleuse journée et à bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!